Attention. Ah, il y a quelqu'un qui passe. Bon ben on va attendre. Hein. C'est l'histoire de ma vie, c'est les tournages, c'est ça. On attend que les gens passent. C'est l'envers du décor. Ouais, c'est ça. Il y a le soleil qui va tomber là. En plus il y a les voitures qui passent, c'est parfait. J'adore ce dépôt. Yo, salut, c'est Light, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie numéro 2, donc la conclusion de la petite série que j'avais fait de je réalise le stadium de vos rêves. Donc, je réalise des pro stadiums que je fabrique sur spintupbattle.com. C'est des stadiums qui sont faits pour des toupies très performantes, qui ont des poids et des tailles similaires au Velvet Burst, mais en bien plus performant. Donc, des toupies genre Asphalt, Trinité, etc. Aujourd'hui, j'ai à la fois la lumière, les LED Wi-Fi, j'ai reçu les cartons d'emballage, j'ai reçu les Pro Stadium customisés. Donc voilà, après des mois et des mois d'attente, ça y est, enfin, les stadiums sont là. Donc c'est normal, c'est comme tous mes projets, ça met du temps. Comme la voiture qui va passer, ça met du temps. Et puis voilà. Donc voilà, c'est gênant, les gens me regardent, c'est gênant. Allez, casse-toi. Je commence direct par le gagnant du concours de Pro Stadium. C'est celui qui avait fait le visuel de Flash ou de Shazam. Ah, c'est celui-là. C'est donc celui-là, donc lui, il a été fait en 3 exemplaires. Son dessin a été repris par mon graphiste pour faire un beau visuel qui ne copie pas la licence de DC Comics. Donc forcément, voilà, les traits s'arrêtent pile poil à chaque fois, à chaque inclinaison. La ligne technique, à chaque fois, elle se met au niveau du Tornado Ridge, etc. Enfin bref, j'ai essayé de respecter à chaque fois, sur chaque visuel, les lignes techniques du Pro Stadium. Un beau stadium tout rouge. Du coup, son nom s'affiche à l'image. Je suis désolé, là de tête, je n'ai pas retenu tous vos prénoms. Tous les stadiums qui m'ont été inspirés par vous, vous serez crédités. Et parfois même, il y a le nom de vos stadiums qui sont directement dans le titre du design du Pro Stadium. Donc voilà, un grand merci à vous. Celui-là, c'est le stadium de mes rêves en fait. En fait, bien avant d'avoir créé les Pro Stadium, je faisais des dessins. Et sur les dessins techniques des Pro Stadium que je faisais, il y avait ce visuel-là. Genre exactement comme ça, avec ces couleurs-là. Blanche, la croix, et les ronds techniques en rouge. Genre c'était mon rêve d'avoir ces stadiums et aujourd'hui je l'ai. Après voilà, c'est des éditions extrêmement limitées. Je ne pouvais pas faire de série de Pro Stadium sans faire le visuel de Zinky qui en avait fait la promotion cette année. Toute cette année, il a utilisé ce visuel-là, Zinky. Donc voilà, c'était le Pro Stadium de Zinky. L'avantage avec son visuel, je pense pas qu'il l'ait fait exprès. Les imprimantes en fait qui impriment ce visuel-là sur le dos du stadium impriment en CMJN, c'est-à-dire en cyan, magenta et CMJN. Du jaune. Du coup, ce stadium, il est cyan et magenta. Et donc du coup, forcément, ça rend super bien en fait comme couleur. Comme tous les visuels, c'est éligible avec les LED. Oh là là, celui-là, il y a une longue histoire derrière. Il avait pompé en fait son design sur un site internet. Donc du coup, ça va être des éditions très limitées qui vont pas être reconduites. L'instant recherche, c'est l'instant recherche. J'en ai fait des comme ça aussi. Ils sont beaux, hein. Regarde-moi ça. Pff. Moi, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Tous les visuels que je vous montre là à chaque fois, ils sont en édition limitée. Ils existent en un seul ou 2 exemplaires à chaque fois. Alors là, on a un visuel assez particulier. Je sais pas si vous vous souvenez de ce visuel là et ce visuel là. Donc en fait, j'ai fait tout simplement une fusion des 2 idées pour faire tadadadam. Donc du coup, celui-là, ça va être le visuel. Je crois qu'ils l'avaient appelé tous les deux en plus Draco. Tadadadam, tadadadam. Non, c'est vraiment. Je dis pas ça parce que c'est un dragon rouge. Bon, je dis un peu ça pour ça. Mais franchement, c'est un beau visuel de ouf. Là, par contre, on a vraiment pensé au design avant tout. On n'a pas fait attention de calquer ça sur les lignes techniques et tout. Parce qu'on voulait vraiment faire un beau visuel et on a un peu triché sur la disposition de la ligne. Il y a 8 arcs de cercle comme ça sur les extrémités. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 8 murs de Pro Stadium qui se mettent à chaque fois, donc c'est le genre de petits détails comme ça de design. Je veux toujours que ce soit assez technique. En plus d'avoir un beau stadium, un beau grand stadium, ils aient quand même tout optimisé pour les accessoires et tout, parce que toute l'année je travaille sur des accessoires, donc quand même il faut que ça puisse bien rendre sur un stadium, quoi. Ah, celui-là c'est pareil. Celui-là c'est la fusion de 2 idées qu'il y avait eu, je crois que c'était Mohamed, c'est ça, et je sais plus qui, je vous mets les images là. Gaily en forme Y comme ça qui faisait penser un peu à Metal Fight, j'avais adoré. J'ai fait une fusion de ces 2 idées parce que j'étais limité quand même en termes de design, tu vois. Et j'ai fait ce design là, absolument ouf. Je le trouve méga stylé. À l'époque de Metal Fight, on avait eu des stadiums comme ça. Je sais pas quoi vous dire, juste
Je le trouve magnifique. Comme tous les stadiums, j'ai pas trop d'arguments à montrer. En fait, j'aurais dû juste vous faire un diaporama d'image en fait. Donc à 1 ou 2 exemplaires. Donc voilà. À part le stadium du gagnant, il a été fait en 3-4 exemplaires parce qu'il y en a 1 ou 2 qui lui revenaient quand même. C'était le gagnant du concours quoi. Je vais vous montrer quelques visuels en vrac que j'ai fait pour le site à l'unité, juste en fait pour voir comment ça rendait, tu vois. Je me suis dit, ceux-là à mon avis, c'est pas des visuels qui vont se vendre, mais c'est juste histoire de dire que j'ai fait des visuels de cette couleur là. Le training visuel, très simple, efficace, qui ressemble à celui du dessin animé. Vous savez, les stadiums qu'on retrouve dans les lieux publics. Les stadiums très simples, en mode entraînement, gris, en mode gravier. Voilà, simple, efficace. Pas très design, mais c'est pas grave. Ça, tu vois, par exemple, ça va pas bien se vendre parce qu'avec les LED, ça rend pas de ouf bien, tu vois. Genre, tout le stadium va se colorer. C'est ça, c'est un avantage et un inconvénient, tu vois. Celui-là, alors celui-là, vous allez me dire, mais il est très bien celui-là. Oui, il est très bien, sauf que en fait, juste, il n'a pas le nid d'abeilles au fond du stadium. Voilà, c'est juste ce petit détail-là, mais en soi, il est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, je vous conseille les stadiums avec les lignes techniques blanches et le fond noir, parce qu'avec les LED, vous pouvez changer toutes les lignes techniques. Vous pouvez utiliser pleinement le potentiel des LED. Vous changez les LED en rouge, la ligne technique sera rouge, quoi. Et vous mettez n'importe quelle couleur, toutes les lignes techniques seront d'une seule couleur. Alors que si par exemple vous avez un stadium qui est déjà coloré, bah, vous pouvez mettre en avant que les couleurs qui sont déjà mises. Dans la même trempe, on a ceux-là. C'est exactement le même que ce que je viens de vous montrer, sauf que cette fois-ci, vous devez le voir, il y a des lignes d'abeilles. Il faut savoir que le visuel du fond du stadium, pour le perfectionner, pour reproduire exactement celui qu'il y avait dans le dessin animé, bien affiner toutes les formes en fait à chaque fois, ça a pris des mois de travail, de test. Et sur chaque prototype, à chaque fois, ça coûtait des centaines et des centaines d'euros. Et donc c'est pour ça que aussi les Pro Stadiums sont chers. Il y a un gros travail de recherche derrière et c'est surtout de la qualité française quoi. Alors là j'avoue, je me suis fait un petit kiff là. J'ai fait un stadium tout blanc avec les cercles techniques noirs pour changer. Juste voilà, juste je voulais voir ce que ça donnait. Franchement, c'est pas trop moche, ça reste quand même un peu beaucoup simple, je trouve. Là, l'avantage au moins, c'est que là, avec les LED, on va pouvoir changer cette fois-ci que le fond. Voilà. Au lieu de changer les lignes techniques à l'inverse sur les stadiums qui sont noirs et blancs, mais inversés quoi. Voilà. Tout bête, voilà. Donc il reste forcément les stadiums transparents, donc c'est les moins chers. L'avantage avec ces stadiums transparents, c'est que vous pouvez les customiser si vous êtes un peu bricoleur. Moi, ce que je faisais au début, par exemple, quand j'avais ces stadiums, c'est que tout simplement, je prenais du scotch, du Chatterton, bleu ou rouge, et je faisais tout le tour, en fait, ici, pour en fait faire le visuel de Pro Stadium, parce que j'avais pas encore les moyens de faire des versions customisées. Donc ça peut être vraiment une bonne alternative. Et en plus, je vais vous montrer, là, il y a des cartons qui ont un visuel au fond. Enfin ouais, je vais vous le montrer, vous verrez. Et ça, c'est le visuel qui a fait le succès de ma chaîne YouTube, c'est le design du dessin animé. Voilà, c'est celui qui a fait mon succès, ces couleurs-là. Je comprends vraiment pas pourquoi vous aimez ce visuel-là. Parce que en fait, le jaune, en fait, selon les épisodes, il est jaune ou il est vert. Bref, c'est un peu, c'est pas ouf parce qu'on peut pas trop changer la couleur vu que c'est du jaune, du rouge, du bleu. On peut juste mettre en lumière ces couleurs en fait avec des LED. Donc du coup, c'est pour ça que pour l'édition du Pro Stadium spécial spintopbattle.com, j'ai choisi. Donc c'est la même version que celle du dessin animé. Sauf que celle-là, elle sera un peu moins chère parce qu'elle est faite de manière plus massive. Donc là, pour l'instant, elle est qu'à quelques dizaines d'exemplaires. Mais dans le futur, je pense en 2021 ou des trucs comme ça, elle sera faite en beaucoup plus d'exemplaires, ce visuel-là. Et du coup, bah, fatalement, ce sera moins cher. Et l'avantage aussi qu'il y a, c'est que bah, ça reprend les couleurs de Spin Top Battle. Et surtout, il y a du blanc sur les extrémités. Ce qui veut dire qu'avec les LED, vous pouvez quand même exploiter un peu les couleurs des LED, quoi. Vous pouvez changer au moins le contour du stadium. C'est un truc tout bête, mais c'est un petit détail qui fait trop plaisir quand on joue au quotidien. Et voilà, bref. C'est le visuel du spintopbattle.com, c'est celui-là. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous montrer pour terminer les cartons et les LED vite fait. Pour les cartons, donc on a des cartons qui ont une double épaisseur de carton, donc méga bonne qualité, fait en France. Et avec, attention, quand on l'ouvre, 17 € les cartons, je vous rappelle, d'accord? Oui, 17 € les cartons. Ouais, pas un carton. Hein, je dois en acheter 100 en plus à chaque fois. Donc ceux qui râlent au niveau du prix, vraiment, eh bien à l'intérieur, vous avez un visuel. Attends, je vais vous le montrer à plat. Une fois que le carton, vous l'avez déplié, vous avez ce visuel-là. Voilà. Comme ça, en fait, vous mettez le Pro Stadium ici. Et en fait, avec ce dégradé de couleur, en fait, les LED réfléchissent
super bien la lumière en fait vers le centre du stadium. C'était un défaut qu'il y avait sur les premières versions des Pro Stadium, c'est que la lumière se réfléchissait très mal en fait. Et donc du coup avec ce dégradé de couleur, bah, ça se voit moins. Donc du coup voilà, il y a écrit Asphalt, il y a un petit code en plus, je dis pas plus, voilà, il y a un code secret sur ce carton en plus. Du coup il y a écrit Pro Stadium, made by spintupbattle.com, etc., etc. Et surtout, pour ceux qui n'ont pas les moyens, pour ceux qui sont pauvres, ceux qui ont les versions transparentes des Pro Stadium, vous avez à la place un visuel au centre. Voilà, déjà vous pouvez le colorier de la couleur que vous voulez, les lignes techniques, donc ça c'est super cool. Et surtout, ça vous donnera l'impression d'avoir une version customisée alors que vous avez une version transparente. Voilà, j'ai tout fait en fait pour que même ceux qui ont un budget moins élevé mais qui veulent quand même se procurer un Pro Stadium aient quand même cette impression de beau design. Voilà. J'ai fait vraiment tout ce que j'ai pu cette année pour optimiser les Pro Stadium, la vente, l'emballage, etc. J'ai dû faire des compromis. Pour l'instant, le prix il est toujours élevé, c'est vrai que c'est un point sur lequel c'est difficile de se battre en France. Voilà, la qualité a un prix malheureusement. Je ne vous vends pas des arènes en grande quantité avec une faible épaisseur, je vous vends vraiment de la qualité et forcément ça a un prix. Voilà. Je vais vous présenter les LED vite fait. Donc en fait au début j'avais des LED mais elles étaient moisies, elles venaient de Chine et tout. C'était pour faire par exemple de la lumière blanche. Il y avait une lumière rouge ici, une lumière verte ici et une lumière bleue ici, tu vois. Et du coup, ça faisait genre effet guirlande de Noël, tu vois. Vous voyez les points, tu vois, sur le stadium, c'était ouf. Et du coup, là, j'ai acheté des LED, alors en version USB, comme ça, ceux qui sont à l'international, vous avez juste à avoir de l'USB. Il y a toujours la fameuse télécommande, les piles dedans des guirlandes, elles sont étanches. Alors qu'au niveau de la guirlande, hein, au niveau du branchement électrique, c'est pas étanche, je vous le dis direct. Donc elles font 5 mètres. Avant, je les installais moi-même, ça prenait des plombes et des plombes et des plombes et des plombes. Et ça, j'ai été obligé de le répercuter sur le prix. Du coup, je vous laisse les guirlandes même séparément. Vous pouvez même les acheter séparément du stadium et les installer vous-même en fait sur le fond du stadium. Donc je vais faire une vidéo tutoriel sur comment les installer. Et surtout, le gros avantage, c'est que maintenant, en plus d'avoir la télécommande, c'est Wi-Fi. Donc vous pouvez utiliser votre téléphone pour contrôler la guirlande. Vous pouvez la contrôler genre vocalement, genre vous parlez et en fonction de ce que vous parlez, l'intensité de votre voix, la guirlande s'allume plus ou moins fort. Au niveau de la musique, vous pouvez choisir les couleurs, vous pouvez choisir de faire clignoter, bref, il y a plein d'options de fou. Et moi, l'option qui me fait la plus rêver, c'est quand je dis OK Google, allume le Pro Stadium, ça allume le Pro Stadium. Je trouve ça, c'est le rêve de toute ma vie, c'est d'avoir un setup comme ça, quoi, voilà. Donc, voilà, la preuve, voilà. OK Google, allume le Pro Stadium. Bon bref, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. En tout cas, tous ces projets, ça se ferait jamais si vous ne me regardez pas, si vous ne commandez pas vos toupies sur spintupbattle.com. Et encore, les Pro Stadium, c'est juste un projet parmi plein qu'il y a sur le site internet actuellement. Il y a des projets divers, donc pour vous réunir, pour améliorer le combat de toupie, pour vous proposer des alternatives au Beyblade, pour promouvoir aussi le Beyblade, etc. Bref, sans vos achats sur spintupbattle.com, je ne pourrais pas vivre de ma passion sur cette chaîne YouTube. Je ne pourrais pas faire de tels projets. Je suis reconnu maintenant internationalement dans le milieu. Je suis contacté par beaucoup de personnes pour avoir ces stadiums, pour avoir les toupies Trinité, enfin bref, c'est vraiment quelque chose de fou que j'essaie de faire et je n'y arriverai vraiment pas sans vous. Encore un grand merci. Un gros fuck orageux qui n'ont pas cru en moi, qui croyaient que tous mes projets n'arriveront pas, parce que en fait ces projets mettent du temps tout simplement à arriver, et donc forcément les gens ils sont impatients et ils ragent. Et ben sachez que je mène toujours mes projets à bien. Voilà, c'est juste ça met du temps, voilà, comme tout dans la vie, ça met du temps. Ça met le temps qu'il faut. Il y a plein de trucs à peaufiner. Moi j'aime pas sortir un truc de mauvaise qualité. Je m'appelle pas Beyblade. Je vais me faire défoncer dans les commentaires, mais c'est pas grave, je m'en fous. J'ai vu une vidéo sur les level chips tout à l'heure, ça m'a énervé. Attends, c'est pas du génie ça les mecs, ils créent un problème sur une toupie et ils vendent un produit pour résoudre ce problème, méga cher. C'est pas des génies Beyblade franchement. Non mais ils sont énervants. Faut avouer. Bon bref, en tout cas moi j'essaie de faire tout ce que je peux pour le combat de toupie. Là ce que vous pouvez voir, bah tiens viens tant que t'es là. Là c'est ma petite vitrine tu vois d'inspiration. Il y a les fameuses HMS Beyblade. Voilà, genre méga connu, moi c'est des toupies qui m'avaient vachement inspiré. Donc des contrefaçons aussi, des multiplicateurs de vitesse avec des propulseurs à pince. Des toupies Beyblade Burst, forcément, bah voilà, Dark Trigger, c'est ma préférée, maintenant elle est là. Spriggan Requiem, des toupies électroniques, des toupies Infinity Nado, des mix, des petits combos illégaux que j'ai fait, des vieilles toupies comme ça qui sont pilées pour étudier les vieux systèmes, bien entendu Christian Laloy, mes prototypes de toupies Trinité, parce que oui, il y a des toupies qui vont bientôt sortir. Je ne sais pas si au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez vu la vidéo annonce 2020, mais il y a des toupies qui sont sorties,
qui seront faits justement pour le combat de toupie à haut niveau, à haute puissance et dans des stadiums comme ça. C'est le fameux S-Fight dont je parle depuis méga longtemps. J'ai fait également une vidéo sur le S-Fight. Allez voir ça. Et bref, je vous laisse. J'ai plein d'autres trucs à faire. Ciao tout le monde, c'était Dracolite. Yo! La puissance du rouge! 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 La puissance du rouge!